Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité préférée de la plupart d'entre vous, c'est-à-dire les explosions de prix qui ont eu lieu durant le mois dernier, donc le mois de février 2025. Nous sommes en mars et déjà pas mal de cartes ont explosé en prix. Vous verrez qu'il y a de l'intérêt par rapport à un certain deck de structures yeux bleus qui est sorti du coup durant ce mois de février 2025 et qui a quand même impacté pas mal de petites cartes de ce top 10. Évidemment, il y a aussi d'autres cartes qui ont été impactées par des tournois, par des nouvelles stratégies et évidemment le fait que pas mal de personnes se remettent au compétitif pour les tournois à venir. Comme d'habitude, évidemment, si ce concept et cette vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de lâcher un petit like, de vous abonner si c'est toujours pas fait et me lâcher un petit commentaire pour me dire comme d'habitude si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes. C'est parti. La première carte dont on va parler pour ces 10 cartes qui ont explosé en prix, c'est évidemment Metal Tronus. Cette petite carte évidemment magie rapide qui fait sensation au niveau de notre side deck, qui vient à bout des boss monsters les plus importants des decks méta actuels. Une carte qui a déjà été testée dans l'ancien format, même si la carte n'a rarement été jouée, elle était qu'à 10 centimes, elle était remontée un petit peu à 2 € parce qu'il y avait de l'intérêt sur ce type de carte. Toujours est-il qu'aujourd'hui elle est passée de 2 € à 5 € car c'est réellement un gros atout dans la méta actuelle. Bien sûr, tout ce que je vous dis c'est avant qu'il y ait une banlist qui pourrait changer des choses. En tout cas, sachez que Metal Tronus est devenu vraiment une carte très importante. Je le rappelle, on va pouvoir cibler un monstre non jeton face recto contrôlé par notre adversaire, invoquer spécialement un monstre depuis votre main, deck ou extra deck qui a minimum 2 mêmes types, attributs et ou attaques. Mais ces effets sont annulés, et du coup si on le fait on va pouvoir annuler les effets du monstre ciblé, et aussi après ça, si ces monstres ont le même nom, on va bannir les monstres qui ont le même nom justement et se débarrasser des cibles. Mais très souvent on va se servir d'une autre carte qui aura un même attribut, une même attaque ou le même type pour juste negate et après faire des combos avec notre starter qu'on aura mis en évidence, notamment par rapport au démon forgeron, par rapport à César, etc. Bref, une carte très importante qui méritait d'avoir sa place aujourd'hui dans cette vidéo. La deuxième carte, eh bien, c'est assez rapide, il s'agit de Ulcanix, qui était énormément attendu par les fans de Fire King lors du format Snake Ice, et qui, au final, a été estompé par le fait que pas mal de cartes Fire King sont devenues un petit peu moins fortes que d'autres decks du format lorsqu'ils étaient actifs, donc elle a été vraiment un peu estompée là-dessus, et un peu oubliée, mine de rien, alors qu'il y avait quand même une énorme hype autour de cette carte. Aujourd'hui, la hype revient puisque cette carte passe de 11 € à 20 € unité, et ce grâce à Dean Kabui qui a gagné le YCS Birmingham avec le fameux deck de Fire King qui a justement fait ressortir ce deck des tiroirs et qui pourrait être replacé dans quelques formats, même si on se doute que ce dueliste là a une expérience très solide pour piloter à la merveille ce type de deck dans un format où au final il n'avait pas tant sa place que ça. Ulcanix en tout cas profite de la démonstration qu'a pu faire ce joueur et au final retrouve de l'intérêt pour ces 10 cartes qui ont explosé en prix. La troisième carte est l'impact direct du deck de structure, la destinée blanche aux yeux bleus, puisqu'il s'agit de Cifre Poussière d'étoile dragon divin, une carte de l'archétype poussière d'étoile de Yusei Fudo, et qui n'a pas eu réellement sa place encore dans un deck méta de format, puisque c'était une carte qui était peu chère, elle était dans une série qui était peu ouverte à l'époque, mais revient en force en tout cas aujourd'hui grâce à une autre carte dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Cette petite carte va vous permettre qu'à chaque tour, la première fois que cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, elle n'est pas détruite. Second effet, une fois par tour durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active un effet de bombe, vous pouvez l'annuler. Si vous le faites, détruisez une carte sur le terrain. Donc on va pouvoir annuler et détruire totalement la cible qu'on a fait. Donc une très bonne negate. Et enfin, son dernier effet, c'est qu'on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre poussière d'étoile de max niveau 8 dans notre cimetière, invoquez-le spécialement. Malheureusement ici on va pas avoir actuellement de target dans le deck Blue Eyes, toujours est-il en tout cas au niveau de son tarif et une bonne explosion de prix. Ce dragon qui a commencé à avoir de l'intérêt était à 12 € et aujourd'hui se retrouve quand même à 38 € dû à sa place dans le deck Blue Eyes. Pour la quatrième carte, ce sera très rapide, pas de deck méta à son origine, mais le Vouivre Rouage Ancien a bel et bien explosé en prix puisqu'il a été non réédité, puis short print. En fait, tout l'archétype des Rouages Anciens est en train de ressortir
par Konami dans pas mal de petites séries. On a eu notamment la forteresse qui est réapparue dans RA03, mais pas mal de petites cartes oubliées, notamment le fameux vouivre rouage ancien qui suscite l'intérêt des collectionneurs ou de celles et ceux qui préféreraient jouer les rouages anciens en termes de fun tout simplement, ou juste à collectionner. Faut savoir que cette carte a été éditée que 2 fois, notamment en dernier exemplaire dans LDS 1 en commune, et si vous avez cette petite commune, sachez qu'à l'heure actuelle, elle est quand même passée grâce à cela de 4 € à 15 € unité, donc voilà. N'hésitez pas à ressortir vos machines 4 étoiles terre et retrouver votre vouivre rouage ancien, car à 15 € la commune, ça mériterait peut-être qu'on s'y intéresse. Je vous parlais bien sûr des mécaniques Blue Eyes et on y vient avec la 5e carte de ces 10 explosions de prix. Il s'agira du dragon cramoisi, une carte déjà apparue dans les mécaniques des centurions qui utilisaient le dragon cramoisi pour invoquer justement le Calamity qui a marqué pas mal d'entre nous, hein. Moi personnellement j'en ai fait les frais également et c'était une carte stratosphérique. Il faut savoir que cette carte ressort également de cette extra deck Blue Eyes de par sa mécanique de pouvoir invoquer un synchro de niveau 12. Et les 2 synchros de niveau 12 en question, ce sera le Sifre que je vous ai présenté et également le Blazar de mémoire qui aura également des negates. Et pour cela, il nous suffira d'invoquer le dragon cramoisi et de cibler le nouveau des monstres synchro Blue Eyes qui est sorti dans l'extra deck, qui est bel et bien de niveau 12 pour invoquer l'une des 2 negates qu'on va avoir dans l'extra deck. Donc une mécanique pas facile non plus à invoquer dans ce deck de structure, etc. Mais surtout un dragon cramoisi qui va vous permettre de complètement détruire votre adversaire si cette mécanique passe, avec évidemment ces effets que je vous ai cités. Bref, il faut savoir que au niveau de son tarif, le dragon a toujours suscité un minimum d'intérêt puisqu'il était quand même à 15 € dans les teams 2024. Aujourd'hui, il est présent à 35 € la petite carte, donc du plus 20 €. Encore une fois, si à l'époque vous aviez ouvert des teams 2024, ressortez-les, rejetez un œil à vos dragons cramoisis, car à 35 € la carte, c'est pareil, ça peut vous faire un budget pour autre chose. Pour la 6e carte, je ne sais pas réellement l'intérêt en termes d'archétype méta, mais il faut savoir que c'est une petite carte qui a également explosé en prix très légèrement. Il s'agit de Obéissance Scolarisée, une carte qui a fait pas mal d'épisodes mine de rien concernant ces explosions de prix. Si vous ne contrôlez aucun monstre, on va pouvoir invoquer spécialement 3 monstres à effet bêtes de maximum niveau 2 de noms différents depuis notre deck, mais leurs effets sont annulés et aussi ils sont détruits durant la end phase. Ça c'est pas grave, on va pouvoir s'en servir pour faire des invocations Xyz ou autre. Et petite lock, jusqu'à la fin du tour, on va malheureusement pouvoir invoquer spécialement que des monstres de type bête. Je recherche encore ce pourquoi elle a explosé en prix, mais sachez qu'elle est passée de 50 centimes à 4 € la petite carte, donc ça mérite de faire partie de ce top 10 et de rechercher surtout cette carte dans vos classeurs. Pour la 7e carte, c'est une carte très connue également des formats méta, il s'agit de Dogmatika Maximus, une carte qui est très intéressante par son fait de pouvoir bannir un monstre fusion synchro Xyz ou lien depuis notre cimetière et l'invoquer spécialement depuis notre main. De plus, durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, envoyer 2 monstres de noms différents depuis votre extra deck au cimetière, et aussi votre adversaire envoie 2 monstres depuis son extra deck au cimetière, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Cet effet là n'est pas si intéressant que ça, on va surtout l'utiliser pour son premier effet qui va nous permettre d'envoyer des monstres très intéressants par les mécaniques Ryzil, qui bénéficient des Xyz qui peuvent negate, etc. ou même une mécanique avec Entes. On connaît déjà comment sont utilisés les Dogmatika. Il faut savoir en tout cas que cette carte explose légèrement en prix de par sa présence dans des versions Ryzil, Mitsurigi / Dogmatika. On a vu des choses très intéressantes là-dessus, ce qui explique pourquoi la carte ressort un petit peu des classeurs et est passée de 6,50 € à 12 € actuellement sur le marché. Pour la 8e carte les amis, il s'agit uniquement de pimper votre deck Blue Eyes ou justement de profiter du fait que les personnes veulent pimper leur deck Blue Eyes. Il s'agira bien sûr de Néo Dragon Ultime aux yeux bleus, mais attention, une version particulière, du moins celle que j'ai retenue qui a la meilleure cote, c'est la MVP1, donc la version Secret Rare des Movie Pack à l'époque. Il faut savoir que dans le deck de structure, du coup, vous l'avez en commune, et pour celles et ceux qui veulent faire briller leur deck, ils vont devoir débourser un certain chiffre, puisque la carte est passée de 6 € à 14 €, donc pour celles et ceux qui ne s'en servent pas, c'est peut-être l'occasion de vendre cette carte tant que les joueurs Blue Eyes veulent profiter d'un extra deck qui brille, et quant à vous, ceux qui veulent acheter, eh bien,
profitez-en dès à présent, achetez-les avant que ça ne monte trop, même si je pense pas, comme c'est du pimpage, que ça monte encore plus. La 9ème carte a déjà fait un épisode des explosions de prix, il s'agit de Sirenmur Abyss Spike qui est cette fois-ci un peu parti sur la lune puisqu'il était uniquement à 8 € en sachant qu'il a déjà explosé en prix plusieurs fois, c'était une carte à quelques centimes. Aujourd'hui on la retrouve au lieu de 8 € à 14 €, la petite rare, je le rappelle, juste une carte en rare qui j'espère sera réimprimée pourquoi pas dans les RA04 de la part de Konami pour faire en sorte que ce deck de Mermail soit beaucoup plus viable et surtout intéressant d'un point de vue budget, car il y a quand même quelques cartes qui commencent à vieillir un petit peu, à dater, qui ne sortaient pas énormément, et donc là ça vaut vraiment le coup de ressortir cette petite carte dès à présent, car je ne pense pas, encore une fois à l'image du Néo Dragon, que cette carte va encore plus monter dans les mois à venir, donc c'est peut-être le moment parfait de vendre cette petite carte qui, je le rappelle, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser un monstre haut au cimetière, ajouter un monstre haut de niveau 3 depuis votre deck à votre main, une mécanique bien huilée qui permet à Mermail de démarrer des combos ou d'accentuer justement leur mécanique pour faire un board impassable par la suite. Bref, pour Mermail, c'est quand même un très très bon outil et j'espère pour eux que cette carte sera réimprimée bientôt. Et pour la dernière carte de cet épisode des explosions de prix les amis, il s'agira bien sûr, encore une fois, d'une carte qui a fait pas mal d'épisodes et qui fait des effets yo-yo, des effets va-et-vient bien entendu. Jeune Buster, soldat de l'épée destructrice, le petit poussé de l'archétype Buster qui fait comme d'habitude des petites apparitions stratégiques dans certains decks. On avait des variantes avec Dragon Link qui utilisait les Busters, on avait d'autres variantes avec des decks méta qui pouvaient utiliser ce petit engine Buster. Et bien sachez que pour celles et ceux qui ne jouent pas les primites à l'heure actuelle, qui combattent parfaitement avec les Blue Eyes, et bien sachez que vous avez des personnes qui s'intéressent énormément à ce petit engine des Busters, ce qui fait que le jeune Buster, quant à lui, a explosé en prix, car malheureusement il y a des personnes qui profitent de tout ça pour acheter et revendre plus cher, bien que c'est un dragon synthoniseur qui est très intéressant pour l'archétype et même pour le deck Blue Eyes, et bien ça va passer au final d'une variante du deck qui était censée être budget à une variante assez coûteuse, qui certes vous coûtera moins cher que les primites, mais que si vous ne récupérez pas les jeunes Busters assez tôt, vous coûtera quand même peut-être un bras le moment venu. Donc ici je vais pas vous relire son effet, ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans certains épisodes, sachez que si vous l'avez, je vous conseillerais potentiellement de le garder tant qu'il n'est pas annoncé en réimpression, et si vous voulez l'acheter, faites attention à ne pas l'acheter trop cher, car au niveau de son tarif, il a subi certes une descente à 8 €, mais il est repassé actuellement à 25 € unité, ce qui me paraît quand même exorbitant, c'est quasiment le prix d'un Beryl concernant les primites. Après s'il en faut qu'un, je ne sais plus exactement le ratio, ça peut quand même valoir le coup par rapport à un engine primite qui aujourd'hui coûte extrêmement cher entre le Beryl et le Filon. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez. Et voilà les amis pour cet épisode des explosions de prix, nous avons passé en revue 10 cartes qui évidemment ont soit explosé en prix durant ce mois de février 2025, d'autres qui commencent à grimper et grimperont encore plus, et bien sûr des petites apparitions, petits tips où on sent que des cartes peuvent être très intéressantes ou bien sûr d'autres où on ne sait pas pourquoi elles sont présentes dans ce genre d'épisode. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez retrouvé quelques-unes de ces cartes, ou quelques-unes de ces cartes vous auront donné des idées pour vos futurs decks, en espérant que vous ayez choisi déjà vos decks pour les tournois à venir. J'attends énormément vos retours, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et me lâcher un petit commentaire, et n'oubliez pas non plus de passer sur le site MyCardPrice, c'est là où j'ai toutes les infos concernant les statistiques des hausses de prix, des baisses de prix. Vous avez tout dans le lien de ma vidéo pour vous y intéresser, n'hésitez pas, ça vaut le coup, et croyez-moi, des fois il y a des petites pépites. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.